Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une idée de repas de fête. Alors, ce repas sera pour 5 personnes pour moins de 50 euros. On va d'abord commencer par la préparation d'une bûche. Alors pour cela, je vais faire une ganache au chocolat blanc et ma bûche sera à base de confiture d'abricot et de pêche. Pour ma ganache, j'ai utilisé 10 centilitres de crème entière et 200 g de chocolat blanc. Donc vous faites frémir votre crème, puis vous la versez délicatement sur votre chocolat blanc. Surtout, ne faites pas bouillir votre crème. Et ensuite, vous la laissez refroidir avec un film alimentaire au contact de la ganache. Si vous voulez une ganache ferme, vous la mettez au frigo ou sinon, vous la laissez reposer tranquillement sur votre plan de travail. Ensuite, je passe à ma génoise. Alors, j'ai pris une recette que j'ai trouvée sur Pinterest, une recette chinoise en réalité. Mais bon, peu importe, hein, une génoise c'est une génoise. Mais là, les quantités sont quand même différentes de ceux de d'habitude. Donc là, j'ai mis, les proportions sont simples, c'est 40 g pour chaque ingrédient. Donc 40 g de lait, 40 g de sucre. Ensuite, vous mettez 4 œufs. Vous tamisez 40 g de farine. Et normalement, vous mettez 40 g de sucre, mais moi, comme j'ai fait une ganache chocolat blanc, c'est déjà très sucré, donc j'ai évité le sucre dans ma génoise. Donc maintenant, je bats mes blancs en neige pour pouvoir l'incorporer à ma pâte ensuite. Ne vous inquiétez pas si vous pensez que je vais trop vite sur ma vidéo, mais je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps pour que ce soit pas trop rébarbatif pour vous. Mais tous les ingrédients, toute la recette est mise en barre de description si vous voulez en suivre une. Et je vais la passer au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Quand elle sera cuite, je la sors du four, je la roule tout de suite pour qu'elle puisse refroidir de manière roulée. Et ensuite, une fois refroidie, je viens disposer tout simplement ma ganache au chocolat blanc. Je mets ensuite ma confiture d'abricot. Et je viens découper 2 pêches. Alors ça paraît peu, mais c'est tout à fait suffisant pour se rouler. Et je viens rouler tout simplement ma bûche en veillant à bien serrer. Pour faire plus joli, je découpe les extrémités de la bûche et pour être tout à fait transparente avec vous, sur les côtés, je n'ai mis que du chocolat blanc pour Anaël qui n'aime pas les fruits. Je vous montrerai à la fin comment elle sera décorée. Pour l'instant, je vais la laisser reposer au frigo. Ensuite, on passe au repas principal. Alors là, je vais éplucher 6 pommes de terre et je vais tout simplement les faire en gratin dans des portions individuelles. Donc là, je vais tout simplement couper des rondelles finement. Et je vais essayer de disposer ça joliment dans mon petit ramequin. Alors, je vais tout simplement disposer de la crème entière pour le côté vraiment gourmand du repas de fête, hein, tout simplement. D'habitude, je fais ça avec du lait, moi, c'est beaucoup plus léger. Et ensuite, je mets du gruyère. Et je profite que ma cuisinière à bois soit allumée pour faire chauffer
tout ça dans le four. C'est tellement agréable. Alors pour accompagner ce gratin, j'ai tout simplement eu comme idée de vous proposer du filet de poulet. Donc là j'ai 3 filets de poulet, ils font 600 grammes exactement ensemble et je vais tout simplement les ficeler pour en faire un rôti. Donc je vous propose ça parce que ça fait partie des viandes qui sont les moins chères évidemment. Là pour 600 grammes ça coûte 7 €, 6,99 € exactement si vous voulez. Et donc je vais le faire façon rôti et pour que ça soit un tout petit peu plus festif, on va le faire au miel, pêche et oignon rouge. Donc là, comme je vous ai dit, je ficelle mes filets de poulet pour en faire un rôti. C'est pas très facile comme technique, mais bon, c'est faisable, hein. Et je viens le disposer dans mon plat pour le four. Je vais découper 3 oignons rouges. Je vais mettre du beurre, mais vous pouvez utiliser la matière grasse que vous voulez. Du sel, du poivre. Je mets 2 cuillères à soupe de miel et je viens disposer mes pêches. J'ajoute aussi des herbes de Provence et un fond d'eau. Et ça part au four à bois comme mon gratin. Ensuite, je passe à l'entrée. Alors cette entrée, vous pouvez très bien la faire quelques jours avant et la congeler. Et ça fait partie des choses qui sont bien pratiques quand vous avez un gros repas de Noël à préparer. Donc là, je vais vous proposer tout simplement des feuilletés tartare saumon. Donc je vais tout simplement découper des lamelles dans ma pâte feuilletée. Normalement, c'est censé ressembler à des sapins. Normalement. Mais c'est pas du tout le cas. Donc c'est pas grave, c'était tout aussi bon. Et moi pour Noël, je vais plutôt les faire en forme de croissant. Je préfère, ça fait beaucoup plus présentable que ce que j'ai essayé là et ça sera tout aussi bon aussi. Donc comme vous avez vu, on étale tout simplement le tartare sur la pâte feuilletée, le saumon dans le milieu et là à l'aide d'une roulette à pizza, vous venez faire des bandes tout simplement et vous venez les plier puis les piquer avec un pic à brochette. Bon, j'aurais pu prendre des pics plus petits mais j'avais que ça sur la main donc voilà voilà. Et je vais les passer au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et voilà le résultat de tout ce repas pour Noël. Ou pour les fêtes tout simplement. Alors vous avez ici donc les feuilletés qui sont censés être des sapins au saumon. Ici vous avez un cocktail limonade jus d'orange grenadine. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais ça passe. Vous avez ici le filet de poulet façon rôti, pêche, miel, oignon rouge, les gratins. J'ai fait en accompagnement des petits pois. Et vous avez la bûche. Alors, c'est censé être une chantilly au-dessus. Elle est légèrement loupée. Et j'ai mis quelques petits chocolats en décoration, des chocolats sur le thème de Noël. Voilà, j'espère que ce petit repas vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo pour 5 personnes à moins de 50 €. Si vous voulez le prix exactement, c'est 46,66 € et j'ai absolument tout calculé. Donc voilà, petit budget, mais régalade assurée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous dirai quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, puisque mercredi prochain, nous serons au réveillon, ça sera compliqué. En attendant, je vous souhaite de passer de jolies fêtes. Des bisous.